Bonjour, 14 heures, on est live. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Moi, je vais bien. Igus va bien. On va finir cette année avec environ moins 10%. C'est pas, c'est pas mal, c'est même bien. Le groupe va encore mieux. Normalement, comme vous le savez, nous faisons pas mal de salons industriels. Cette année, nous avons fait presque rien. En France, on a tout annulé. Euh, et pour combler ce trou, nous avons créé un vrai stand d'environ 400 mètres carrés à notre usine de Cologne. Et ce stand est uniquement là pour faire des visites réelles, pas vraiment réelles, donc les visites virtuelles. Comme là, vous maintenant, nous allons ensemble sur notre stand. Et ma collègue Alexa Heinzelmann, qui est actuellement sur notre stand, va nous expliquer un petit peu plus de ce que se passe derrière. Une fois on a vu les coulisses, moi je vais vous présenter quelques nouveautés de cet automne. Et à la fin, il y a une réunion dans une autre salle, mais c'est très très simple pour tout le monde qui veut participer en actif pour une discussion ouverte. Donc, Alexa, si tu m'entends, je veux bien que tu commences à nous expliquer ce que se passe à Cologne. Alexa, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue à Cologne. Je m'appelle Alexa Einzelmann et je travaille au service international marketing ici à Cologne. Je me trouve maintenant à l'entrée d'un hall sur notre parcelle dédiée aux expositions. Si vous savez probablement déjà, Igus est très actif sur les salons car il nous aide à présenter nos nouveaux produits, à rencontrer des clients et à faire connaissance avec les clients nouveaux. Lorsque la foire d'Hanovre était annulée ce avril, et c'est l'un des plus importants salons pour nous, nous nous sommes trouvés confrontés avec la question comment de remplacer ce moyen à présenter des nouveaux produits. C'est ainsi qu'est née l'idée de construire quand même un stand d'exposition, mais un stand qui se trouve dans les locaux et qui est particulièrement adapté aux visites virtuelles. C'est là que je me trouve maintenant, on pourrait dire, sur le premier stand d'Igus qui n'a jamais été conçu ou créé pour les visites directes en personne, mais pour permettre des présentations virtuelles de nos produits. Autrefois, ces halles étaient utilisées comme halles de stockage de machines ou en tant qu'espace complémentaire à notre laboratoire essentiel. Alors, bienvenue sur notre stand Igus à Cologne. Vous voyez clairement qu'il s'agit d'un stand Igus. Il y a beaucoup d'oranges, beaucoup de machines qui bougent et il y a aussi des échantillons à manipuler. Il manque uniquement les personnes qui animent normalement, habituellement, les stands Igus. En ce moment, nous avons une restriction à 10 personnes qui peuvent être sur le stand en même temps. Et le stand fait 400 mètres carrés tout ensemble. Et ce qui est un peu différent des stands traditionnels de Igus, c'est que les produits sont présentés ici sur les côtés de manière échelonnée. Et la réflexion de notre architecte était que les produits sont filmés par des caméras. Et cela fonctionne le mieux si on a une vue maximum du surface maximum dans un coup d'œil. Alors le visiteur se tient en bas et il a une vue sur les présentoirs sur lesquels se trouvent les produits. D'ailleurs, le stand est constamment mis à jour avec des nouveaux produits. Ici, vous trouvez les produits, les nouveautés du printemps et aussi celles de l'automne que nous aurions présentées sur les salons d'automne,
comme par exemple le All4Pack ou le SPS Motec en Allemagne. Alors, comment utiliser ce stand pour maintenir le contact avec nos clients? C'est ici où se déroulent principalement les entretiens avec les clients. Le client peut s'inscrire en ligne pour un rendez-vous avec nous et ensuite est appelé directement du stand via une réunion de Teams par un techno-commercial itinérant. Notre collègue peut présenter des produits, les montrer à la caméra, comme ça, voilà, et se déplacer sur le stand avec le client. Ici d'ailleurs, vous voyez mon collègue qui est en conversation avec un client. Dans le cas idéal, nous envoyons un échantillon avant le rendez-vous parce que comme ça, le client puisse tenir les produits dans ses mains pendant qu'on le lui explique. L'expérience devient comme ça vraiment hybride. Ces types d'entretiens sont possibles avec les clients du monde entier, car cela peut tout à fait être réalisé. Un collaborateur IGUS de n'importe quelle filiale explique les produits aux clients issus de tel ou tel secteur d'activité, pendant qu'un collègue ici fonctionne comme les yeux sur le stand et guide la caméra sur les produits. Outre les entretiens individuels avec les clients, nous utilisons aussi ce stand pour organiser des événements virtuels. Le stand devient comme ça alors une scène pour les présentations des produits ou de l'entreprise, des nouveautés de l'entreprise. En remplacement de la foire à Hanovre, par exemple, nous avons retransmettre les conférences de presse depuis le stand et atteindre un public international comme ça. Lorsque l'automne est arrivé et que de nombreux salons ont été annulés, nous avons pu diffuser d'ici des événements en direct destinés à des secteurs industriels spécifiques. Par exemple, il y a eu un événement IGUS dédié au secteur automobile avec nos experts produits pour le secteur automobile. Je vais maintenant vous emmener dans les coulisses où je voudrais vous montrer la technologie que nous avons mise en place pour des événements tels que celui-ci. Suivez-moi dans la régie technique. Behind the scenes. Alors, ici, vous voyez mes collègues en train de changer les images de la caméra et de les transmettre en direct. Un autre collègue s'occupe du son. Et ici, nous disposons aussi d'une cabine d'interprétation afin de pouvoir réaliser des traductions simultanées. Ainsi, nous avons pu diffuser nos conférences de presse pour la foire de Hanovre avec une traduction en différents pays. C'était 8 différents pays qui ont reçu cette traduction. Alors, même plus, on a touché un large public de journalistes internationaux, même plus large encore qu'habituellement sur à la foire de Hanovre, car tous les journalistes ne peuvent pas se rendre à la foire de Hanovre. Alors nous retournons maintenant dans le hall d'exposition. Voilà, et d'ailleurs, ce hall d'exposition réel est la base aussi de notre stand d'exposition virtuelle que le client peut visiter en ligne à tout moment. Le véritable stand a été filmé par des caméras avec la présence de certains de nos experts produits et l'utilisateur peut cliquer sur les displays
en ligne et peut regarder des vidéos explicatives. Ou alors on clique sur les nouveautés et ça, on emmène chacune vers une page dédiée web. Nous avons déjà eu plus de 50 000 visiteurs sur notre stand en ligne et plus de 10 000 entretiens avec des clients sur ce stand réel et virtuel. Maintenant, nous aimerions vous donner quelques informations supplémentaires sur nos nouveaux produits. Et je voudrais donner la parole à Thorsten Beitze qui se chargera de vous les présenter pendant que je vous les montrerai. Il s'agit de quelques de nos produits phares de l'automne. Et si vous souhaitez obtenir de plus d'informations ou des détails sur les produits, nous serons heureux de vous les fournir après la réunion. Et si vous souhaitez poser des questions, utilisez le chat, s'il vous plaît. Alors, pas le chat, miaou, le chat. Alors, Thorsten. Pourquoi pas le chat, c'est très bien, Alexa. Es-tu prêt? En français, impeccable, merci beaucoup. Merci. Et nous avons une petite question de Karim, entre-temps, qui demande est-ce que IBUS a prévu de faire le salon d'Hanovre 2021? Et Karim, je réponds avec très très grand plaisir, on voudrait le faire. Ça dépend pas, malheureusement, ça dépend pas nous. C'est sûr que si on peut le faire, on va le faire. Pour moi, c'est sûr aussi qu'on va continuer quand même de ce concept ici. Donc, tous les gens qui ne peuvent pas aller à Hanovre peuvent se rendre sur notre stand virtuel, ou virtuel live, comme on dit là. Moi, j'appelle ce que nous faisons actuellement virtuel live. Donc, on va toujours continuer cette méthode. Et on commence, Alexa, avec un premier produit phare de cet automne. On appelle ça l'impression 3D intelligente, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc Alexa montre une pièce qui ressemble à un palier lisse autolubrifiant. C'est une pièce qui est fabriquée en deux composants. Donc on imprime avec deux filaments. Le filament blanc que vous voyez, c'est l'Iglido I150, qui est un palier, un matériau pour palier, avec une résistance à l'usure environ 50 fois plus importante qu'un ABS classique pour imprimer en filament. Et dedans, on voit une trace noire. Ça, c'est un deuxième filament qui est fabriqué avec un filament qui est conductif. Donc, on peut, avec les deux contacts, on voit les deux bagues là, avec les deux contacts, on peut maintenant alimenter les capteurs pour mesurer la conductivité du filament noir. Et ça nous donne par exemple, la possibilité de donner une alarme d'usure quand on use une première couche de matière blanche et on touche la partie conducteur. On peut lancer une alarme ou bien on peut imaginer aussi de construire un palier qui donne alarme quand il y a une surcharge, parce que là aussi on a un changement de la résistance. Merci Alexa. À partir d'ici, on va aller vers une nouveauté qui est assez remarquable, parce que c'est pas du tout vraiment IBUS de faire des rotules métalliques. Ici, un embout à rotule métallique qui est fabriqué en Zamac, et la spécificité, c'est que il y a une rotule en inox qui est logée dans une bague en Iglido-J dans ce cas-là. Donc finalement, c'est une rotule métallique qui est autolubrifiant, parce que la partie principale, c'est la bague en Iglido-J, qui fait en sorte que nous avons un palier sans maintenance et sans graisse. Et on peut choisir différents types de matériaux. Pour la base, c'est une rotule en Zamac avec une calotte en inox.
mais on peut imaginer, une bague en iglologie, mais on peut imaginer aussi le corps en inox et la bague Iglidure X pour avoir une solution à haute température, ou bien une bague en matériaux FDA pour avoir une solution pour des produits alimentaires. Et on peut choisir finalement toutes ces combinaisons comme ça arrange pour l'application. Prévus sont des diamètres 6 à 20 dans un premier coup, et on estime d'avoir des premiers échantillons série pour la fin de l'année. Alexa, merci. Si tu veux bien, juste parce que, même si ce n'était pas prévu, juste parce que c'est intéressant et ça va dans le même sens, montrer la calotte qui échange des rotules, des roulements. Merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est très classique quand on regarde juste le boîtier qui est en fonte ici. Et Alexa, tu connais pas et on n'a pas préparé cette coup, mais est-ce que tu peux juste pivoter, dreh einfach die Kalotte so ein bisschen, kipp sie mal nach vorne. Ein bisschen Kraft, voilà. Und jetzt kannst du sie rausnehmen. Voilà, ça c'était exactement, c'était pas prévu, merci beaucoup. C'est juste parce que ce matin j'ai discuté avec Tommy Price, notre responsable produit, qui m'a dit si tu as des journalistes sur le stand, il faut montrer ce produit-là. Avec ça, on fait en ce moment un carton dans toute la partie maintenance pour des roulements qui tournent lentement et qui sont normalement agressés. Ici, une alternative très intéressante, sans maintenance et pas cher du tout. Merci Alexa pour ce petit intermezzo. Pas de problème. Si tu veux bien, on va regarder ce que nous avons côté Drylin. C'est une nouveauté qui nous permet, dans les applications un petit peu plus rudes, ici on voit une axe linéaire, une table linéaire, avec une courroie pour une application dans, par exemple, là aussi un endroit alimentaire. Donc, le système est complètement en inox, et ce que n'était pas prévu, que le palier s'ouvre déjà. Ça, c'est la nouveauté qui nous souhaitons montrer. C'est le palier, il est fondu dans le sens de l'axe, et normalement il y a une petite vis. Vous voyez la vis qui est posée à côté, qui serre les deux moitiés. On dévisse la vis, on retire la moitié du palier, et Alexa, tu retires le film, s'il te plaît. Voilà, ça c'est le film qui peut maintenant être changé sans monter quoi que ce soit, démonter quoi que ce soit. On juste change le film. Ça c'est le nouveau film, on le clipse dedans, on le glisse dans le boîtier, on arrive avec l'autre moitié, on le ferme, on met la vis et le tout est joué. Normalement, on était ici demandé de démonter la totalité pour changer ce film dans une application demandant où il y a une mesure importante. Et là, c'est déjà fait en même pas 2 minutes au lieu de 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Là, une machine n'est pas arrêtée aussi longtemps. On ne parle plus des prix, on parle juste des coûts. Et ça, c'est quelque chose qui baisse les coûts. C'est notre souhait dans toutes les applications que nous faisons. Merci beaucoup. Alexa, Chainflex. Oui. Chainflex. Les câbles IGUS, ce qui s'appelle Chainflex, sont livrés maintenant, si le client le souhaite, dans un carton qui s'appelle Chainflex Case. Si la Kamera kann die Kamera ein bisschen nach links schwenken, bitte auf die Palette. La caméra va nous montrer la méthode de livraison standard. Ça, c'est la manière que nous livrons normalement un petit oreille sur une petite palette. Ça veut dire petite palette, transporteur, et ça veut dire des coûts de transport qui sont 5, 6, 7 fois plus importants qu'un transporteur colis. Et Chainflex Case est transporté avec, par exemple, UPS. Et donc, on peut non seulement gagner du temps et de l'argent pendant le transport, on peut en plus éviter un rack dans lequel normalement les torets sont stockés. On peut le stocker dans son propre carton comme ils arrivent. On peut dérouler
Alexa, peut-être tu déroules un câble, voilà, on peut dérouler un câble dans le carton, couper sur place. Et si on voit que c'est bientôt fini, on prend son portable ou un iPad et on scanne le code QR qui nous ouvre, normalement, voilà, qui nous ouvre un site sur notre site web pour racheter ce même câble. Donc on arrive directement dans le shop. On peut chatter, comme on voit en bas. Jetzt chatten, ça veut dire est-ce que vous voulez discuter avec moi? Et on peut rapidement recommander le même câble. Ça, c'est la nouveauté pour Chainflex. Merci beaucoup, Alexa. Très bien. Et last but not least, les chaînes porte-câbles de la série E4Q. Vous avez déjà vu peut-être E4Q, la spécificité c'est Q comme quick, même si en français on peut penser à autre chose. Quick parce qu'on peut ouvrir cette chaîne rapidement et très simplement. Merci, ne casse pas tes ongles. Voilà, parfait. Tu ouvres l'entretoise. Impeccable. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. On a déjà montré ça dans les salons précédents. La nouveauté de cet automne, c'est maintenant que la séparation intérieure est encore optimisée. Vous voyez que le séparateur horizontal, il est bien fixé. Si tu veux bien, Alexa, déverrouiller maintenant les séparateurs horizontaux, voilà. Là, dans les séparateurs verticaux, il y a des petites verrous qui font en sorte que quand je déverrouille, je peux retirer les enserts. Exactement. Et maintenant, tu replaces, s'il te plaît. Ça, c'est pratique quand il y a différents étages de câbles à faire, que on peut rentrer les séparateurs horizontaux comme on veut. Du hast vielleicht wieder blockiert. Ich glaube, ja. Ça, c'est le souci du live. On ne s'est pas entraîné assez souvent. Super. C'est rentré ou pas? Non? Ah! C'est pas. Es muss gerade sein, glaube ich, hier. Es ist eigentlich nicht blockiert. Sinon, il y a Patrick Tyson sur le stand, j'ai vu tout à l'heure. Tu peux le demander de... Non. Ok. Normalement, c'est très facile, je vous rassure. Et dans nos petits essais, ça a très bien marché. Ça marche? Non, ça ne marche pas. C'est... Mais je ne suis pas un technicien, alors c'est peut-être aussi que moi, il manque la connaissance. Alors, je vais essayer un autre... Non. Non. Ok. Alors, Thorsten, normalement, c'est très facile. Et normalement, peut-être, vielleicht hast du wieder gesperrt. Vielleicht hast du die Sperren wieder runtergedrückt. Du müsst nach oben, ne? Ah, okay, warte mal. Jetzt, oui. Ok, pardon. Elle avait verrouillé sans le vouloir. C'est aussi le souci quand c'est trop facile. Maintenant, c'est reverrouillé. Et le clou, c'est que normalement, ça se verrouille automatiquement quand on met l'entretoise à sa place. Steck mal den Öffnungssteg wieder drauf. Et à ce moment-là, même si on n'a pas pensé à verrouiller avant, les séparateurs intérieurs sont verrouillés et quand je bloque l'entretoise, le tout est verrouillé et il n'y a aucune pièce qui peut sortir de la chaîne porte-câble. Bon, ça c'est la partie produit nouveau que nous souhaitons vous montrer à tout prix. Nous allons maintenant partir dans cette salle ici. Je vous invite si vous voulez participer à la discussion, de
changer la salle. On reste dans le live stream aussi. Si vous voulez pas poser des questions en vrai, mais juste dans le chat, restez ici. Vous avez juste une petite vidéo pendant nous on déménage. Je vous invite par contre de ne pas faire les deux parce qu'il y a un décalage de quelques secondes entre le live stream et le vrai live parce que c'est comme ça techniquement. Et sinon, on se retrouve dans une minute. Je vous dis à tout de suite. Merci. Bon. Alexa, tu es là? Bon, je vais chanter un petit peu entre-temps. Normalement, Alexa était censé devenir. Il n'y a pas grand monde qui est venu jusqu'à maintenant. Normalement, dans le live, il y a toujours ce lien qui est en dessous. Et je vais commencer à regarder si on a des questions. Nous avons une question qui dit quelle est la part des pièces produites en impression 3D sur l'ensemble d'offres d'Igus? Ça, c'est une très bonne question. On appelle notre service 3D un service startup interne. Donc, nous avons des so-called new businesses et l'impression 3D fait partie de new businesses. Aujourd'hui, nous avons 4 personnes à plein temps qui travaillent dans ce service à l'usine de Cologne. En termes de chiffre d'affaires, je vous dis, on va répondre par écrit. Je peux pas... Patrick Casier, là je m'entends en double. Je parle quand même. Pour l'impression 3D intelligente, quels sont les matériaux utilisés? Ce sont des matériaux standards. Oui, ce sont des matériaux standards.
T'as plus de son? Ce sont des matériaux. Thorsten, excuse-moi, je crois qu'ils ont plus de son. Même s'ils sont pas en Teams, si je crois qu'il y a un problème de son. Tu entends, Malika? Ah, c'est revenu, c'est revenu. C'est revenu, tu peux y aller. Donc, la fin de la question précédente, ils ne l'ont pas entendu. Je vais lui dire. Ok, pardon, excuse-moi, on a eu un petit souci technique. Oui, tu peux revenir peut-être sur, comme tu veux. Je reviens sur la question de segments impactés. Donc, en France, comme j'ai dit dans l'intro tout à l'heure, on va finir l'année avec environ -10. Côté chaîne porte-câble, ça sera environ -15. Et côté palier, environ -5. On est assez largement étalé dans le marché, donc ça fait en sorte que déjà le dégât n'est pas aussi important que chez certaines autres sociétés tout court. Et côté chaîne porte-câble, on a plutôt des clients qui sont assez conséquents et qui achètent en série nos produits et qui sont été fermés pendant les mois de mars, avril, mai et ensuite même peut-être. Et ça, c'est malheureusement la réalité. Sinon, le fait que nous sommes dans presque toutes les industries, même si l'automobile, l'aéronautique, machine-outil, ça fait mal en ce moment et ça a aussi une influence sur la partie chaîne porte-câble par la nature. Vu que nous sommes dans énormément de différentes industries, on s'en sort à peu près correctement. Patrick Casier pose la question pour l'impression 3D intelligente, quels sont les matériaux utilisés? Ce sont des matériaux standards pour la matière de base, donc pour le vrai palier. On utilise nos matériaux Iglidur I150, par exemple, Iglidur I170, 180, tout ce qu'on a. Et la partie conducteur, avec lequel on fait l'intelligence, ça c'est un matériau spécifique qui n'a pas de capacité palier, mais que cette capacité de conductivité électrique pour mesurer. Et après, on est dans l'impression 3D, donc on peut imaginer tout et rien pour fabriquer des pièces, des paliers, des plaques, des douilles simples avec des couches ou des points de mesure. Tout est envisageable. En ce moment, nous avons un programme de bêta-testeurs pour justement essayer avec des clients et des applications réelles ce qu'on peut faire avec cette innovation, cette technologie 3D intelligente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pose la question à la régie. Régie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être quelqu'un qui est là en live. Je ne pense pas que tout le monde reste dans le live stream. Alexa, maintenant, on t'entend fort parce qu'on entend les bruits de salon. Oui, je suis ici. OK. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Nat, je vois que tu me fais signe. Est-ce que tu m'as envoyé quelque chose? Tu es en mute. Ah, sur la part d'impression 3D, combien de pièces par semaine pour jour ou autre indicateur produisez-vous? Ça aussi, c'est une question que je voudrais, s'il vous plaît, répondre par écrit. On a votre adresse mail, Denis. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons à Cologne 3... Alexa, tu sais peut-être mieux que moi, on a 3 imprimantes SLS, right? Oui. Et on a, je sais pas, une dizaine des imprimantes filaments. C'est Drucker für filament, je suis désolée, je ne suis pas sûre. Ça, ce serait une question pour l'expert Tom Krause. Mais on va répondre la question par écrit, c'est aucun souci. Il y a une unité d'impression 3D aux States, à Rhode Island, aux États-Unis. Il y a une unité d'impression 3D en Chine. Donc,
on a un petit peu coupé le monde en morceaux pour être plus réactif, parce que surtout l'impression 3D, c'est quelque chose où le client attend une livraison sous 48 heures max. Et pour répondre à cette question-là, nous sommes plus local. Il y a une autre question, et j'ai du mal. Ah si, l'absence de salon a-t-elle porté préjudice à votre activité? Si c'est le cas, à combien évaluez-vous cette baisse? Super bonne question. Je pense que le fait que nous avons construit ce salon ici, ça nous a comblé pas mal de pertes. Juste pour les chiffres, nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, en 8 mois, 53 000 visiteurs sur le salon virtuel, c'est-à-dire 53 000 clients qui sont été sur le stand pour visiter eux-mêmes. Et s'il n'y a plus de questions, je vais montrer après comment ça marche en partageant mon écran. Et on a eu 10 000 visites communes, ça veut dire 10 000, un petit peu plus que 10 000 clients qui ont été sur notre stand virtuel ou sur le stand réel, en virtuel comme vous maintenant, avec un client, avec un collègue IGUS autant que guide. Et je voudrais vous montrer comment ça marche si un client veut visiter notre salon virtuel, parce que vous avez vu la version en réel, et je voudrais vous montrer comment ça donne en virtuel. Je cherche à joindre mon écran. Fenêtre, bureau, c'est ça. C'est ce que je vais vous montrer, c'est ici. Normalement, vous voyez mon écran maintenant. Oui. Et très bien. Donc là, je suis sur le site IGUS et j'ai ouvert avant, pour ne pas perdre trop le temps, ce lien qui dit découvrir les nouveautés. On arrive ici et à partir de là, on peut dire ou réserver une visite guidée avec un spécialiste. Encore, ça, on a fait 10 000 fois cette année. Et là, nous avons le lien qui va sur le stand virtuel. J'ai déjà ouvert avant, juste pour ne pas perdre du temps. Et là, nous sommes sur le stand virtuel. J'ai ma souris avec laquelle je peux maintenant tourner. Je peux même regarder en haut, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Ici, je vois un certain nombre de produits. Je vois tout le stand. Si on tourne, attention, ça tourne. Si on tourne, on voit tout le stand. Il n'y a pas grand monde comme actuellement, mais c'est le stand. Et ici, à droite, j'espère que vous voyez qu'il y a une espèce de plan d'ensemble. Je vois en rouge où je suis actuellement, je suis devant les câbles Champlex. Et ça, c'est vrai. Si je clique maintenant sur ce petit bleu-là, ça m'amène aux chaînes, aux e-chains et smart plastics. Donc, je clique dessus et j'avance et je suis maintenant chez les e-chains et smart plastics. Là, je peux retourner. Et tout à l'heure, on a vu les chaînes porte-câbles E4. Pardon, je dois avancer dans l'autre sens parce que d'ici, je n'ai pas accès au site. Ça, c'est un petit peu d'entraînement. Là, je vois qu'il y a les chaînes porte-câbles. Là, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, ça c'était Smart Plastic. Pour les passants, excusez-moi, s'il vous plaît. Là, pardon. Ça, c'est la chaîne E4Q et je vois un petit point blanc ici. Et quand je clique dessus, j'arrive sur notre site. Donc là, on a tous les détails en français. Pendant que sur le stand, les displays sont bien entendu en anglais, allemand. Je peux scroller, je peux rentrer plus en détail et regarder les displays. Mais dès que je clique dessus, j'arrive sur le site web en français. Ça, c'est un petit vue d'ensemble de notre stand. Et encore une fois, tout le monde peut le faire. On a eu environ 53 000 visiteurs jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un nombre de visiteurs nous avons, très honnêtement, jamais autant sur des vrais salons. Donc, est-ce qu'on a vraiment perdu ou est-ce qu'on a plutôt gagné du fait qu'il n'y avait pas de salon? Ça, c'est
une question que je ne peux pas, malheureusement, pas répondre. C'est toujours le souci aussi avec les salons. On investe pas mal de l'argent et de temps, mais on ne sait pas vraiment ce que ça donne. Je regarde ce qu'on a comme autre question. Donc, sur le salon, combien de contacts par jour? Bon, par jour, on parle d'une petite centaine. Par jour, hein, donc samedi aussi. Avez-vous des produits références pour les médicales, prothèses et en aéronautique? Les produits références, excusez-moi, c'est Dominique Dubois. Les produits références pour le médical, pour les prothèses. Pour les prothèses, ça c'est trop médical pour nous. On a des produits qui ont une homologation FDA, mais prothèses, donc vraiment dans le corps, je passe. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous avons vraiment fait quelque chose dans les corps. Après, les prothèses extérieures n'ont pas forcément, pour moi, des homologations spécifiques. Nous faisons, par exemple, avec un grand allemand qui s'appelle Otto Bock, des produits Y2Z, Y2J, Y2Q2, je pense. Donc, plutôt des matériaux qui sont très résistants au choc. Parce qu'en règle générale, on parle par exemple dans une prothèse de genou de fortes chocs et des fortes charges. Et ce sont des matériaux qui sont aussi très optimisés en termes de coefficient frottement parce que quand ça grince, c'est pas trop chouette dans une prothèse. 2 secondes, je suis en train de lire. 901, ok, ça c'est fait. Contact par jour, référence. Vous posez des questions aujourd'hui, c'est incroyable, c'est très chouette, merci beaucoup. Sur le 3D, l'avantage, c'est une question de Denis Lemoine. Sur le 3D, l'avantage est l'approvisionnement rapide, mais en termes de prix. Oui, ça c'est une très bonne question. En termes de prix, c'est très intéressant aussi en termes de prix. Pardon. Je vous explique pourquoi. Parce que l'alternative, c'est en règle générale l'usinage ou l'injection, pardon. Et quand on fait l'usinage de petites quantités, il faut préparer la machine. C'est en règle générale relativement cher en fabrication et c'est en règle générale aussi relativement cher en termes de matériaux parce que je perds pas mal en usinage. Je dégage énormément des copeaux, donc ça devient relativement cher aussi. Je bois un coup, désolé. Donc, surtout pour les petites quantités, surtout pour les prototypes, l'impression 3D, c'est super intéressant, même en termes de prix. Et nous avons aujourd'hui des solutions qui répondent presque à une efficacité, une durée de vie que nous arrivons en pièces injectées. Nous avons aussi dans cette genre-là une solution qui fait imprimer les moules d'injection. Donc, on appelle ça print to mold. Donc, on peut pour les quantités jusqu'à 2, 3, 4, 500 pièces en fonction de la taille, imprimer le moule pour injecter un matériau standard catalogue dans un moule imprimé qui fait gagner du temps et du coût pour le moule. Et, pardon, excusez-moi, je reviens sur Dominique Dubois. Il avait posé des questions produits référencés pour le médical et en aéronautique référencés. Dominique, peut-être on revient ensemble sur ça en plus en détail. Pour l'aéronautique, nous répondons au FAR quelque chose. Donc, on a des normes. Surtout feu fumé, c'est quelque chose qui est important. On répond à ces normes-là et avec une gamme spécifique chaîne portable et avec pas mal de paliers. Donc oui, nous sommes référencés dans l'aéronautique, même si cette année, l'aéronautique est plutôt sur le recul. Donc, je pense que
c'est ça. Nathalie vient me dire keine weiteren Fragen, qui veut dire plus ou moins pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année et n'hésitez pas de filer un petit mail ou un fil, pardon, si vous avez d'autres questions. Il y a un communiqué de presse qui va être envoyé maxi demain sur le stand même. Et si vous avez d'autres besoins sur d'autres produits, à tout le temps, nous sommes là. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. De Cologne. Au revoir. Au revoir. Ciao.